personne sans chapeau, à droite. Bon, si, je vais mettre au travail, on dit habiter au bout du temps. Oui, c'est ça. Serge, on va lui faire une anesthésie. C'est bon. Ça y est, mon petit bonhomme. C'est fini, là, tu gars. Ouh! C'est pas pire. Ah non, il est pas pire. Biquet, viens moi, regardez. Avec moi. Coupez. Qu'est-ce qu'il y a? Les lapins, ils sont dans la voiture. Il est à la gare, là, il est à la gare. Ça va, ouais. Va doucement, va doucement. C'est qu'on va les mettre là. Je pense que c'est de l'expérimentation de physiologie nerveuse. C'est-à-dire que, bon, au départ, je pense qu'on branche des électrodes sur ce... Enfin, on est relié ces électrodes qui sont plantées dans le crâne à des appareils et je pense que c'est des expériences de physiologie nerveuse, genre étudier l'épilepsie ou des réactions de cerveau à différentes substances chimiques utilisables comme médicaments, par exemple. Voilà. Comme ça, tu risques rien. Les poils se reposent. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce Ils ont, je sais pas, ils l'ont expérimenté, je pense qu'ils l'ont amputé. Enfin, lui n'a pas de calotte. Lui n'a pas de calotte, c'est déjà une bonne chose. Les autres, qu'est-ce qui va leur arriver? Les autres, où ils sont opérables et ils n'ont pas la boîte crânienne de découper, ils sont opérables. Ce dont je doute, d'après ce qu'on a pu voir, ils ont la boîte crânienne et à ce moment-là, ils ne sont pas opérables, mais ils finiront quand même leur jour dans des conditions nettement meilleures, ça vous pouvez nous croire. Il va avoir 1 an et demi, 2 ans, tout casser celle-là. Oui, c'est là. Patrick Sacco a été un des militants clandestins les plus actifs du pays. Il a été le meneur d'une des dernières grandes opérations commando menées en France. C'était en 1985, la libération de 17 babouins au CNRS de Lyon, l'opération Greystoke. Dans le commando, des profs, des infirmières, des secrétaires, tous masqués. C'était un petit peu pour expliquer les raisons de cette libération. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On se sent invulnérable. Bon, évidemment, bien avant l'intervention, il y a eu une montée d'adrénaline très forte, et encore avant, une peur immense de violer un interdit, puisque le CNRS est quand même un symbole assez fort. Mais une fois qu'on est en train de libérer ces animaux, qu'on a puisé au fond de leur regard toute cette souffrance, et on a une force et rien ne pourrait nous arrêter à ce moment-là pour les libérer. Dans les années 80, les activistes pro-animaux étaient alors à la mode. Ces actions ont eu à plusieurs reprises les honneurs des pages de Paris Match et VSD. Donc une photo ici qui met en évidence le crâne mis à nu, sur lequel étaient implantées ces calottes en résine. Alors là, ce qu'on voit, ce sont des électrodes qui plongeaient dans des zones sensibles de 7 ou 8 cm du cerveau et qui étaient réalisées à des capteurs. Les tests étaient pour lutter contre l'épilepsie. Et les singes non seulement ont eu en quelques mois une cicatrisation optimale qui s'est effectuée, mais aucune séquelle. Greystoke, ce fut la dernière grande opération de libération d'animaux en France. C'était il y a 21 ans. Depuis, les actions spectaculaires sont rares. En 2005 et 2006, 3 magasins de fourrure et de cuir ont été attaqués. Les militants français sont moins déterminés que les Anglais et les Américains, moins organisés, moins violents, moins nombreux aussi.